également. Tout à fait, tout à fait. Donc la pêche, on va voir quelques recettes. On aura effectivement dernière partie notre spécialité locale, hein, riz Oui, rasier. mais de je compte sur toi. Et bien avant, bien sûr, ensemble nous allons ensemble voir effectivement quelques éléments pour qui vont nous donner de l'énergie et voir également qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce que nous faisons des fois de façon inconsciente qui détruisent notre énergie. Voilà. Donc effectivement, nous sommes, je dirais, à quelques jours de la rentrée. Donc beaucoup ont déjà pris le pas en cours et certains sont effectivement dans les magasins en train d'acheter les dernières fournitures. D'autres effectivement, comme on a vu hier dans les clés du succès, sont en train de faire des dernières démarches administratives. Donc là, effectivement, d'autres profitent encore, bien sûr, du sable chaud, profitent encore de lézarder sur le sable chaud, d'autres profitent de nos belles rivières. Mais effectivement, la rentrée arrive. Donc, pendant toutes ces belles vacances, on a eu certainement une baisse de tonus, on est certainement fatigué parce on a effectué beaucoup d'activités, on a effectué beaucoup de découvertes. Donc, il est temps effectivement que nous puissions refaire le plein d'énergie pour cette rentrée qui arrive à grands pas. Donc, que ce soit sous forme de gélules, de sachets, de plantes, de comprimés effervescents ou encore de compléments alimentaires, il est important effectivement que nous puissions booster notre vitalité par une cure de quelques semaines ou de quelques mois. Donc, nous allons voir ensemble dans le cadre de l'émission les clés du bien-être, quels sont les éléments justement que nous allons utiliser, quels sont les conseils que nous aurons pour cette rentrée qui arrive à grands pas. Donc, effectivement, on parlait de avoir la pêche pour la rentrée. Donc, qui dit avoir la pêche dit tonus, n'est-ce pas? Vitalité, positivité, la pleine forme, la pleine énergie, avoir la frite pour certains qui disent avoir la frite, donc avoir la banane ou encore avoir le sourire, être en bonne santé, être en plein d'entrain. Donc, ce sont vraiment des termes, effectivement, on parle d'énergie, de vitalité, de positivité. Donc, quelques conseils. Donc, nous allons voir les grandes lignes. Et ensuite, on va rentrer dans la phase des recettes, à base de plantes ou à base de fruits naturels, de façon à être en pleine forme pour cette nouvelle rentrée. Donc, il est important que nous puissions effectivement avoir une bonne hygiène alimentaire, n'est-ce pas? Donc, ne pas sauter le petit déjeuner. Pas sauter le petit déjeuner, même si nous n'avons pas faim, parce que des fois il arrive que nous n'ayons pas faim et puis on saute le petit déjeuner. Donc, il ne faut pas oublier que c'est le repas le plus important de la journée. Donc, qui nous permet non seulement de faire le plein d'énergie, mais qui permet aussi de faire fonctionner plutôt notre métabolisme et qui permet également à ce que nous puissions rester bien en pleine forme pour la journée en cours. Donc, il est également important d'avoir un petit déjeuner complet, c'est important, et effectivement d'avoir un déjeuner et bien sûr un dîner de manière à avoir une bonne hygiène alimentaire, mais également aussi de faire attention aux rations. Ensuite, il faudrait enrichir notre alimentation en fibres. Donc, nous savons tous que pendant les vacances, nous avons tendance à oublier les végétaux, à oublier les fibres, à oublier les légumes, les fruits, etc. Donc, la rentrée arrive à grands pas. Il ne faut pas oublier que les fibres produisent une énergie constante et régulière qui vont stimuler justement l'organisme pour une plus longue période. Donc, il faut bien sûr privilégier tout ce qui est céréales, privilégier les légumes secs, les légumineux. Donc, vraiment mettre en avant tout ce qui a trait aux fibres. Bien sûr, ne pas oublier de boire suffisamment le long de la journée. Donc, certains, effectivement, sont adeptes de boissons gazéifiées, de tout ce qui n'est pas forcément bon pour la santé. Mais là, effectivement, nous entrons dans une nouvelle saison. Donc, c'est le temps, effectivement, où nous prenons de bonnes résolutions. Donc, il est important que nous puissions, effectivement, boire tout au long de la journée des eaux minérales, justement. Donc, il y en a d'autres qui sont plus riches en certains minéraux et d'autres moins. Donc, c'est à notre bon vouloir, de façon justement à ce que nous puissions avoir une plus grande énergie journalière. Ensuite, bien sûr, à diminuer bien sûr le café,
l'alcool à éviter si on veut avoir une plus grande énergie. Et également, une bonne qualité de sommeil, comme on l'a vu hier dans les clés du succès, n'est-ce pas Yann? 8 heures de sommeil, ça serait idéal pour un être humain comme nous. Tout à fait, tout Oui, à fait. pour un enfant, c'est plus, hein, je crois. Aussi, mais pour nous aussi en tant qu'adultes, qu'on a pris le temps d'aller dormir un peu plus tardivement, je dirais, pendant les vacances, il est effectivement de réguler le sommeil, de façon à ce que quand on va rentrer là dans quelques jours, on ait la pêche et on ait la banane. Absolument. Donc, il y a plusieurs éléments en tant qu'individu qui détruisent l'énergie. La mauvaise alimentation. On a les abus d'excitants, café, tabac, sucre, chocolat, etc. L'alcool, la bière, le vin en excès, le manque de sommeil, le manque de repos. C'est des éléments qui détruisent l'énergie. Le stress et toutes situations qui vont emmener l'anxiété, l'angoisse, l'inquiétude. Les peurs, les craintes, les angoisses, l'appréhension, l'hyper-émotivité, les situations difficiles, qui parlent de situations difficiles par le divorce, séparation, peine d'amour, choc affectif. Donc, il y a plusieurs éléments, effectivement, qui contribuent à ce que notre énergie soit détruite. Donc, tous ces éléments-là, il faut prendre conscience de cela, de façon à les éviter, de façon à être un homme, une femme, en pleine forme. Et n'oublions pas les compléments alimentaires. Donc les compléments alimentaires, qui viennent compléter le régime alimentaire normal, bien sûr, qui sont une source effectivement de nutriments et d'autres substances, de façon justement à ce que nous puissions effectivement avoir cette pêche. Donc, faut comprendre que les compléments alimentaires, ce ne sont pas des médicaments. C'est vraiment un complément à notre alimentation qui viennent justement combler un déficit temporaire que nous avons. Donc, ce ne sont pas du tout des médicaments. Donc, ça peut être sous forme de gélules, de pastilles, de comprimés ou encore de pilules. Donc, pourquoi justement, vu notre thématique, pourquoi justement avoir la pêche en cette nouvelle rentrée? Donc, déjà, pour être efficace, bien sûr, pour aborder et entamer la nouvelle année en pleine forme, pour être rempli d'énergie, parce que je crois qu'on a plusieurs objectifs, on a plusieurs défis, challenges à atteindre. Donc, il est important qu'en tant qu'individu, qu'on soit bien à tous les niveaux, bien dans sa tête, bien au niveau hygiène de vie, peut-être également bien spirituellement, ça on le verra vendredi, n'est-ce pas? Mais effectivement, pour être un homme, une femme équilibrée, on a besoin effectivement de tous ces éléments. Donc, on a besoin effectivement d'avoir le plein d'énergie pour braver la lassitude, pour braver la solitude également, et pour braver la démotivation. Donc le but vraiment, c'est que avoir la pêche, avoir tous ces éléments, ça nous permet effectivement d'avoir le meilleur de nous-mêmes. D'être vraiment, quand on arrive au travail, nous sommes des porteurs, nous devenons des porteurs d'enthousiasme. Donc, il faut effectivement mettre en place tous ces conseils de façon à justement être une femme et un homme qui non seulement aura la banane, qui aura le sourire, mais qui effectivement aura les éléments essentiels au niveau santé pour pouvoir atteindre ces défis. Alors, au niveau du petit déjeuner le matin, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce petit déjeuner. Quelle serait sa composition idéale pour un bon petit déjeuner? Alors, la composition idéale, effectivement, ce serait effectivement soit un thé, ou un café ou un chocolat, avec du pain, un pain complet de préférence, avec une protéine, donc ça peut être des œufs, du jambon, un verre de jus, un verre de jus ou un fruit, de manière, effectivement, on a tous les éléments, tous les nutriments pour pouvoir attaquer la journée en pleine forme. C'est vrai que des fois qu'on est sous l'empressement, on doit aller travailler, on a un timing, des fois on n'a pas fait aussi, ça arrive, et on a tendance à le négliger, mais il faut surtout pas le négliger, parce que quand on le néglige, on voit qu'aux environs de 10h, 11h, on a un petit creux, et là on grignote, on prend des sucres rapides, et qui ne sont pas forcément bons pour la santé. D'accord, donc ça va aussi dans le sens que chaque personne doit adapter son petit déjeuner. Pour ceux qui boivent du café, pourront boire leur café. Pour ceux qui consomment du lait, des cornflakes, ça sera pareil également. Chaque personne va adapter son petit déjeuner à sa façon, en quelque sorte. Oui, tout en respectant la protéine, l'élément qui représente le fruit, le thé, le café ou le lait, effectivement.
Mais le produit laitier. Par exemple, pour un enfant, le lait est approprié le matin. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Avec un bol de cornflakes, oui. 2 tartines, non? Pas spécialement les tartines. Pas spécialement, c'est déjà les cornflakes, c'est déjà bien. Déjà. Donc, un jus d'orange aussi. Oui, le jus d'orange qui représente le fruit. Mais qui représente la vitamine C, justement. Et c'est vrai que on en parle, mais ça doit pas être évident pour un enfant qui prend à 7 heures, parce qu'on doit quand même le réveiller depuis 6 heures. Oui. Et justement, donc pour ceux qui ont participé à notre émission hier, Les Clés du Succès, qui ont suivi, donc ceux qui n'ont pas suivi, donc pourraient retrouver la rediffusion bientôt. C'est pour ça qu'il est important, justement, vu la transition qui est en train de se faire, pour ceux qui ont des enfants, qui sont parents, il est temps, effectivement, de commencer à dire à vos enfants, ben, c'est la rentrée bientôt, tu te couches un peu plus tôt. S'organiser. S'organiser. Ah, ouais. La clé, le support, le pivot. Voilà, et en s'organisant, ben, on peut arriver à avoir de bons résultats. On a des bons résultats. Quand on s'organise, on a de bons résultats. Ça, c'est clair. Je confirme. Donc, comme nous disions, donc, effectivement, les compléments alimentaires également boostent l'énergie et permettent d'être beaucoup plus efficaces tout au long de la journée. Donc, on va voir ensemble quelques compléments alimentaires pour pouvoir faire une cure d'énergie, parce que je crois que tout le monde a envie d'attaquer le mois de septembre avec vivacité, force, efficacité dans tous les domaines. Donc là, on est au niveau bien-être aujourd'hui. Et les quelques clés que nous allons voir ensemble, donc il y a quelques substances qui sont reconnues comme complémentaires pour trouver une pleine forme. Donc on a la caféine. Donc il y a des vertus stimulantes qui sont bien connues. Donc, mais il faut faire attention effectivement à ne pas trop en prendre le soir, sous peine effectivement de ne pas trouver le sommeil. On a la vitamine C. La vitamine C, effectivement, qui se trouve bien sûr dans les agrumes, dans l'orange, la mandarine, qu'on peut prendre sous forme de complément alimentaire également. On a également l'acérola que nous avons dans notre fruit, la cerise pays. Cerise, ah oui, tout à fait, on peut avoir dans la cerise pays. Donc, qui est riche en vitamine C. On a le ginseng, que nous connaissons tous, qui est une plante qui est connue comme une source de tonus, qui stimule bien sûr le système nerveux, le système physique et intellectuel, et tout en effectivement apportant une résistance physique. On a également la gelée royale. Donc, prenez bien note parce que j'insiste dessus, parce que ceux qui ont des enfants, ce sont des éléments que vous pourrez apporter effectivement à vos enfants qui ont des examens à passer. Même ceux qui sont étudiants, qui sont à l'université, vous aurez bientôt des examens, des partiels, certains auront des mémoires, même les adultes, les professionnels qui sont déjà dans le cadre professionnel, qui sont déjà sur le terrain. Vous avez des défis, des challenges, vous avez un chiffre d'affaires effectivement à accomplir par mois. Ce sont des éléments effectivement que chacun de nous avons besoin de façon à atteindre nos objectifs et de façon à ce que nous puissions vraiment être un homme, une femme résistant, parce que quand on va rentrer, certainement on va retrouver des pressions, certainement on va retrouver des situations peut-être désagréables ou déplaisantes, peut-être que d'autres vont retrouver des situations agréables, mais il peut arriver que nous ayons des situations que nous n'avons pas forcément la maîtrise ou encore la gestion. Donc il est important que nous ayons tous ces éléments de façon à être des hommes et des femmes résistants. Donc la gelée royale, qui est un produit naturel, qui est connu qui est riche en vitamine B5, donc qui donne du tonus également. On a le fer, bien sûr, donc le fer qu'on peut retrouver également dans les lentilles, une cure de fer. Donc, on a le maca, que certains connaissent, qui lutte contre la fatigue physique et morale, et aussi contre les troubles du sommeil. Donc, pour d'autres, la libido et le manque de concentration. Ensuite, nous avons le guarana. Le guarana que nous connaissons également pour certains, qui est aussi un produit qui est stimulant, qui permet également, qu'on peut prendre sous forme de poudre, qu'on peut diluer dans l'eau, ou sous forme de graines. Donc, c'est un anti-fatigue. Qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines boissons. Tout à fait. Ouais, et justement, on verra tout à l'heure, il y a certains qui sont adeptes de Red Bull.
Y a beaucoup qui aiment, quand ils sont fatigués, ils ont fait une nuit, 2 nuits, 3 nuits, ou bien ils font le jour, la nuit, parce qu'il y a certains qui ça arrive, hein, qu'ils ont des rythmes de vie, parce qu'ils ont un projet, ils doivent construire une maison, ils doivent acheter un appartement, enfin, ils ont un projet quelconque, et ils travaillent beaucoup, et il arrive certains prennent le Red Bull. Et je vais vous donner aujourd'hui une recette qui est meilleure que le Red Bull. Parce que le Red Bull, il y a des additifs, il y a des produits chimiques. Il y a des colorants, tout à fait. Et là, on verra ensemble une recette non seulement qui est meilleure que le Red Bull, mais qui est aussi qui est naturelle. Voilà, qui est naturelle. Alors avant de continuer, Charlène, on va juste prendre une petite pause et on va se retrouver pour la deuxième partie, juste après la pub. D'accord, à tout à l'heure.